Amanda, tu endoctrines nos enfants avec tes perversions et tes prédations pédophiles. Ta stratégie maléfique est maintenant connue dans tout le pays. Bravo. Si tu continues à imposer tes idées LGBT à nos enfants, ton gros cul de pédophile communiste finira bientôt 6 pieds sous terre, salope. Pas la peine de te cacher. On sait où tu travailles et où tu vis. T'as une grosse cible dans le dos. À bientôt. Quand j'ai lu ce message le 14 août 2022, mes mains ont commencé à trembler et je me suis mise à suffoquer. Vous devez vous demander pourquoi Amanda a-t-elle reçu ce message? Elle a dû faire quelque chose d'abominable. Amanda se retrouve otage d'une rumeur multiforme qui se répand alors aux États-Unis. En cause, une prétendue entreprise maléfique visant les enfants. Hundreds packed a school board meeting with emotions running high. Look at how you act, and your children are watching. Banning LGBT books isn't going to stop anyone from being gay. They're sexually explicit, they're pornographic, they're disgusting. The district did prepare for the worst. They had police here, extra security, and even metal detectors at the doors. J'adore lire. J'ai toujours adoré lire. Je voulais aider les enfants à trouver des livres qui les transportent dans d'autres mondes, leur faire découvrir le monde qui les entoure, les rendre plus ouverts aux autres, leur faire connaître des gens différents, mais aussi leur permettre de se retrouver dans les livres. Je m'appelle Amanda Jones. Je suis née en Louisiane et j'ai vécu ici toute ma vie. Je travaille dans l'école où j'ai été élève. J'ai commencé comme professeur d'anglais, puis je suis devenue bibliothécaire. Je travaille ici depuis 22 ans. Mon travail m'avait amené à m'intéresser à la censure dans les écoles depuis 1 an ou 2, et j'ai vu que le contenu des livres allait être discuté lors du conseil de la bibliothèque. Je craignais vraiment qu'ils essaient de censurer des livres dans notre communauté. J'ai tenu à assister au conseil de la bibliothèque simplement pour parler de censure. J'ai dit combien ça pouvait être néfaste de censurer des pans entiers de la société ou de la littérature. Particulièrement néfaste pour la communauté LGBTQ et les personnes autochtones et racisées. It's not really about protecting children, it's about censoring the rights of others, targeting of books about or written by historically marginalized communities. It's about using fake library controversies for political gain, and it's about money. C'était juste un discours sur la censure. Je n'ai parlé d'aucun livre en particulier. C'était un discours général sur la censure. C'est tout ce que j'ai fait. Mais ça a déraillé. La guerre contre les bibliothèques commence en 2018 en Louisiane, dans la commune de Lafayette, de façon un peu étrange. Hi, I'm Miss P. I am the Drafting for Drafting Story Hour this hour. Welcome! Réunir dans l'espace public toutes les communautés de la ville. Tel était le souci des bibliothécaires en accueillant cet atelier de contes pour enfants animé par des drag queens.
and Yulan felt loved. Un moment de programmation parmi beaucoup d'autres. La réaction très hostile de certains parents est compréhensible. Ce sera le point de départ d'une véritable offensive politique. In other news, the Lafayette City Parish Council voting on a resolution that opposes the library's Drag Queen Storytime event. The majority of the City Council audience raised their hands in opposition to Drag Queen Storytime. Ça a fait un énorme tollé. L'accusation principale était bien sûr « Vous sexualisez les enfants ». L'un des principaux opposants à ce programme était Michael Lunsford. En fait, on s'était rassemblés parce qu'on avait constaté que nos responsables nous cachaient une partie de la vérité, surtout en matière de hausse d'impôts locaux. Ils nous présentaient les choses de façon à ce qu'on accepte en se disant « on n'a pas d'autre choix que d'augmenter les impôts ». Et dès qu'on s'est mis à creuser un peu, on a découvert qu'il y avait assez d'argent dans les caisses pour encore 5 ans. Comment en est-on arrivé à la pornographie? Eh bien, le déclencheur a été l'atelier de contes pour enfants animés par des drag queens. Il a exploité la contestation de ce programme pour susciter une grande polémique au sujet de la bibliothèque. Ils ont décidé de réaliser un geste politique et d'utiliser l'argent public pour promouvoir leurs idées politiques à Lafayette. On a répondu que ce n'était pas le rôle d'une bibliothèque. Le directeur de la bibliothèque de l'époque s'est dit « Je vais donner une bonne leçon à cette bande de réacs. On va faire animer un atelier de contes pour enfants par des drag queens, ça leur apprendra. » Et à ma connaissance, nous sommes encore la seule organisation de l'État de Louisiane, peut-être même de tout le pays, à avoir mis fin à un atelier de contes pour enfants animé par des drag queens et financé par des fonds publics. On s'est battu et on a réussi. Et puis, on s'est posé la question, qui a eu cette idée? Qui était responsable? Well, a program coming to the Lafayette Public Library has become the topic of conversation across Acadiana. Drag Queen Storytime for Children. Il a désigné ce programme et il a dit « Regardez, la bibliothèque essaie de sexualiser vos enfants. » Et il s'en est servi pour mener une guerre culturelle contre la bibliothèque. Il revenait sans cesse sur cette histoire. Chaque fois qu'il voulait censurer un livre, chaque fois qu'il voulait s'attaquer à la bibliothèque, il revenait sur les contes racontés par des drag queens. There were also negative comments on social media, some calling it sick, poisonous, disgusting. C'est là que le combat a commencé. On a pris les décisions qui s'imposaient et on a remplacé tous les membres du conseil de la bibliothèque en avril 2023. The president of the Lafayette Library Board of Control is tonight responding to new criticism. This comes after a woman was escorted out by deputies from yesterday's meeting during the public comment period. We know Ms. Armbruster stood on the street corner outside the library protesting Drag Queen Storytime. You're out of order. There is something... That's the voice of Lafayette Library Board of Control President Robert Judge ordering for Melanie Brevis to be removed from the room in a video that went viral on social media after Monday's meeting. Ce n'est pas un trouble à l'ordre public que de perturber Robert Judge. Ce que je disais l'a sûrement beaucoup dérangé. Et je l'ai dit délibérément, parce que je voulais que cela soit consigné dans le procès-verbal du Conseil. What rule did she break? That's a violation of her free speech. Je n'élevais pas la voix, je ne proférais pas de menaces, je ne disais pas de gros mots. J'exerçais simplement mon droit de citoyenne à exprimer mon opinion. Il plaçait toujours 2 adjoints du shérif à l'avant de la salle, face au public. C'était fait pour impressionner. Et il leur a demandé de m'expulser. Nous sommes dans une bibliothèque. Vous vous rendez compte? Et puis, ils sont intervenus dans ma commune. And allow them to make choices for their own child without trampling on the rights of other parents.
Le soir où j'ai pris la parole à la réunion de la bibliothèque, nous étions près de 30 intervenants à exprimer nos préoccupations sur le risque de censure et d'interdiction de livres. 2 hommes, l'un de la ville, l'autre de l'extérieur, assistaient à la réunion. Livingstone est le lieu où vit la bibliothécaire Amanda Jones, que vous avez peut-être déjà interviewée. Elle est venue à une réunion du conseil de surveillance de la bibliothèque. J'ai également assisté à cette réunion où elle a dit « Si vous supprimez ces livres, vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire » ou quelque chose du genre. On a divulgué l'info et on a dit au monde entier « Voilà ce qu'elle a déclaré ». Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais sur leur site Internet, c'est ce qu'ils m'ont fait dire. Après que j'ai osé parler, ils se sont concentrés sur ma petite personne. Quand on les interroge sur le contenu pornographique de certains livres pour enfants de la bibliothèque, ils disent « Oh, ce n'est pas pornographique, il n'y a rien de pornographique à la bibliothèque. Mais si je lisais ça à voix haute, il n'y aurait aucun doute, et je devrais être arrêté. Tout ça n'a aucun sens. » Citoyens pour une Louisiane nouvelle. Ils ont un site web. Ils ont plusieurs pages sur les réseaux sociaux. Ils ont publié qu'ils s'attaqueraient aux 64 bibliothèques municipales de la Louisiane. Et jusqu'à présent, ils en ont ciblé environ 5. Ils m'ont accusé de crimes sexuels. Ils prétendaient que j'exposais les enfants de 6 ans à de la pornographie, ce qui est illégal en Louisiane. C'est grave comme accusation. Je suis éducatrice, je travaille avec des enfants. Vous imaginez combien c'est préjudiciable pour ma carrière d'écrire ça? Je travaille depuis 22 ans avec des enfants de ma communauté et j'avais bonne réputation. Et maintenant, la moitié de ma communauté pense que je suis une pédophile. On me traite de prédatrice, de pédophile ou de dépravée, quelqu'un qui fournit de la pornographie aux enfants. Jamais je ne ferai cela, jamais je ne ferai cela. La mise en cause personnelle et professionnelle d'Amanda n'est pas un cas isolé. Des dizaines de bibliothécaires aux 4 coins des États-Unis subissent un sort identique. Nous continuons notre enquête dans le Michigan. Dans cet État très divisé sur le plan politique, c'est la notion même de bibliothèque publique qui fait polémique. Le Pen Club, association d'écrivains américains, a fait le compte. Plus de 6000 livres ont été interdits ou mis en cause entre 2021 et 2023. Le problème a commencé début 2022, quand une mère de famille a emprunté un livre à la bibliothèque municipale. Le livre s'appelait « Genre queer ». C'est un ouvrage qui fait polémique ici, aux États-Unis. My name is Maya Kobabe. I am the author of Genderqueer, a memoir, which is one of the most challenged books in the United States right now. Genderqueer is the story of my life. It focuses specifically on memories that have to do with gender, identity, sexuality, and then coming out to family, friends. Il contient de nombreuses illustrations à caractère sexuel. La mère de famille l'a donc signalé à la bibliothèque, qui a réagi en plaçant le livre derrière le comptoir afin que personne ne puisse le voir à moins de le demander. Vous m'avez dit que ça a commencé avec le livre Genderqueer, mais ensuite ça s'est amplifié. Oui, ça s'est exacerbé. Et je crois... Enfin, je sais qu'il y a une liste qui est sortie. Je ne sais pas si ce sont les Mères pour la liberté ou une autre de ces organisations politiques qui font circuler des listes de livres qui abordent la théorie critique de la race ou l'identité LGBT+, mais elles ont dressé une sorte de liste noire. Moms for Liberty is holding its national summit in Tampa this weekend. That convention kicking off today with Governor... Au départ, c'est une association locale de mamans qui agit contre les fermetures d'écoles et autres restrictions liées au Covid en Floride. Mais elle se transforme rapidement en organisation nationale dotée d'ambitions politiques avec plus de 100 sections. Elle fait des bibliothèques
un nouveau champ de bataille dans la guerre culturelle qui déchire les États-Unis. We have drawn a very clear line in the sand that says our school system is for educating kids, not indoctrinating kids. Moms for Liberty doesn't have like a national book list. There was never a list of books that we put out and said, parents, be concerned about these books. What is one moment, what is booklooks.com? I'm aware of a website called booklooks.com where parents can go and see some of the books that other parents are concerned about. Booklooks.com has been used in Florida extensively. It's essentially a Cliff Notes for books. Yeah. So you go through without even having to read the book. I'm going to just hold it up so our audience can see what it looks like. This is the one for All Boys Aren't Blue, which is one of the books Moms for Liberty has pushed. Everyone should go and see the content in this book. That's such a good idea. And so what happens is you can do keyword searches and find certain keywords. Like rape. You can find sure. Or anal rape or dildo. You can find all sorts of keywords. Of words. But like, wait, hold on, wait. Let me finish my question. Then you can answer. Sure. I'm going to give you time to answer, but I got to ask you first. No, yeah, I ask the question. And so what you find is the keywords that you find, the N-word, anything, words like you just used, you'll get out of context passages from the book, and then based on that, Moms for Liberty members are going to places like Broward County School Board meetings, reading out of context passages from these books, and then demanding that the school board remove them. So what's that the is the way. Yeah. The question I'm asking is, what is the expertise that you have and other Moms for Liberty advocates have to decide that an award-winning book like All Boys Aren't Blue isn't appropriate for students to read? In what context is a strap-on dildo acceptable for public school? And you want to promote and support this evil? These things go against nature itself. Tout d'un coup, des réunions des conseils de bibliothèque ont été convoquées. Et pourtant, ces réunions sont les assemblées publiques les plus ennuyeuses au monde. Généralement, il n'y a personne. It's just ridiculous that this is even a question, that we're banning books right now. Good versus evil is what it is. On Tuesday, voters in Jamestown Township rejected renewing a millage that would support the community's public library. Ça m'a beaucoup attristée, parce que les bibliothèques sont pour tout le monde, peu importe d'où l'on vient ou les opinions que l'on a. Les bibliothèques sont là pour accueillir les gens et être un espace de débat public et d'échange d'idées. On devrait se féliciter de toutes les idées qu'abritent les bibliothèques. Qu'un groupe de gens fasse preuve d'autant d'intransigeance face à un autre groupe de gens, ça m'a brisé le cœur. Jamais je n'aurais imaginé une chose pareille. Conservatives in Jamestown Township, Michigan, same people constantly crying about free speech, voted to defund their library because it has LGBTQ books. Without these funds, the library will be forced to close. Even forget the homophobia for a minute. If you don't want your kid reading specific books, maybe look at what books they're bringing home. Parent your kid. If you only want your kid reading Christian books, start a book club at your church. This is just straight up, outright homophobia. C'est une affaire très dérangeante pour un journaliste. En Amérique, les gens se veulent très heureux. Ils ont cette vision merveilleuse de ce que l'Amérique était avant. Et chaque fois qu'il y a un changement, ils s'attendent à ce que ce soit négatif. Rappelez-vous les années 50. Les familles étaient scandalisées par le rock'n'roll. Elles pensaient qu'Elvis Presley allait pervertir leurs enfants. The obscenity and vulgarity of the rock and roll music is obviously a means by which the white man and his children can be driven to the level with a nigger. Why I believe that is because I know how it feels when you sing it. I know what it does to you. The evil feeling that you feel when you sing it. C'est le même genre de combat qu'ils ont mené contre les mariages interraciaux, juste après. The Lovings didn't know that it was a crime for a white person to marry a Negro in Virginia. They found out the hard way. Je crois que c'est le même problème aujourd'hui. Quand la société change, cela suscite toujours un effet repoussoir. Les gens s'inquiètent et ils pensent que d'une certaine manière, ces livres vont pervertir leurs enfants et les rendre homosexuels.
Les études menées dans tout le pays montrent clairement qu'il y a 5 vecteurs d'attaque pour la censure, mais un seul cible le droit à la lecture. Les autres sont anti-LGBTQ. Il y a aussi des attaques contre les communautés racisées. En fait, ce sont surtout des attaques contre les droits civiques et humains. On pourrait raconter l'histoire des États-Unis à travers l'histoire croisée des livres et de leur censure. L'une des affaires les plus emblématiques est le procès Scopes-Monkey, en 1925, sur la liberté d'enseigner à l'école la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Charles Darwin's theory that all mankind had descended from a common ancestor, a so-called missing link, had set off fireworks. John T. Scopes, a Dayton biology teacher, had decided to test a new Tennessee law that forbade the teaching of any theory that denied the divine creation of man. He deliberately read Darwin's theory of evolution to his high school class, and just as deliberately, he was arrested and indicted. Then the whole nation jumped in with both feet. The issue was no longer the innocence or guilt of Scopes, but rather the final death struggle between two basic human philosophies, fundamentalism versus modernism. Ce procès dit du singe constitue un moment particulièrement douloureux dans l'histoire des attaques contre le milieu éducatif et les écoles. Ces situations se répètent aujourd'hui dans de nombreux États qui essaient d'interdire l'enseignement de la théorie critique de la race, ainsi que les études de genre et l'éducation sexuelle. Resident Salem Sousley said Patmos Library had a pride section on display featuring a book called Gender Queer. En conjonction avec des activités de censure à l'échelon local. Started targeting the library and its funding because they believe that representation of LGBTQ+ people is the equivalent of grooming kids for sexual exploitation. La motion a été déposée par des représentants de groupes de défense des droits parentaux qui, sous prétexte d'autorité parentale, visent des objectifs politiques plus vastes. Les attaques contre la liberté d'expression associées aux attaques contre l'éducation sexuelle et les études de genre créent des conditions idéales pour la censure. What we're doing at American Principles Project is we're building an NRA-style organization for families. The left is winning this war. Si vous ne défendez pas nos principes familiaux, si vous vous en prenez à nos enfants, si vous détruisez leur innocence, si vous nous enlevez nos droits en tant que parents, vous aurez affaire à nous. Nous vous rendrons inéligibles. Nous ferons en sorte que tout le monde sache que vous prenez la sexualisation des enfants. Si vous détruisez leur innocence et que vous tentez de détruire la famille américaine, vous êtes ce qu'il y a de pire, et vous en payerez le prix. Les restrictions liées au Covid ont soulevé ici une forte opposition, surtout au sein des communautés conservatrices. Ça a renforcé une structure et un réseau de communication déjà existants entre groupes conservateurs concernant certaines questions politiques. À écouter attentivement la détermination de ceux qui incitent les parents à défendre la famille américaine contre la sexualisation des enfants, on comprend la nature de cette guerre culturelle. Elle continue par d'autres moyens une lutte politique déjà engagée au temps du Covid. On a d'abord vu éclore des organisations qui prônaient la liberté de choix en matière de vaccins dans le Texas et l'Oklahoma. À l'époque, ça découlait d'une idéologie plus globale en faveur de la liberté médicale qui a très vite été liée au Tea Party du Texas et au mouvement libertarien. Ils se sont mis à recevoir beaucoup d'argent de financeurs qui contribuaient au Tea Party. Et l'extrême droite texane finançait également ces groupes. Et puis, en 2020, ils se sont mis à manifester contre les vaccins, mais aussi contre les masques et la distanciation sociale. Et c'est là que c'est devenu un véritable mouvement anti-science. Ces extrémistes choisissent leur combat. Il y a 3 ans, le cheval de bataille des extrémistes, c'était la COVID et les masques. Ils ne voulaient pas se faire vacciner, ils ne voulaient pas porter de masque et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce sont les livres. Ils sont juste passés de l'un à l'autre. À l'heure actuelle, on constate une montée du nationalisme chrétien blanc aux États-Unis. Ces gens tentent d'imposer leur religion aux autres. Ils essaient de dominer, de prendre le pouvoir, d'obliger tout le monde à se conformer à ce qu'ils estiment être bien.
America and Christianity are like baseball and apple pie, and we celebrate them together. Le nationalisme chrétien est un mouvement politique qui vise à conférer des privilèges aux chrétiens et établir leur domination aux États-Unis. Vu que c'est censé être une nation chrétienne fondée par des chrétiens, si je suis chrétien aux États-Unis, j'ai droit à un statut plus élevé que les autres. En raison de mon identité religieuse, je suis plus américain que vous. Les chrétiens nationalistes utilisent beaucoup d'expressions liées à la guerre. Ils en appellent à la mobilisation de l'armée de Dieu. On les entend dire ça quand ils se sentent le plus menacés. Dans quelques décennies, les États-Unis seront un pays où les minorités deviendront majoritaires. Donc il y a le sentiment chez ces chrétiens, surtout les chrétiens blancs, qu'ils sont en train de perdre leur position dominante au sein de la culture américaine. Ils se sentent menacés. Ils pensent que le pays s'est égaré et ils disent que l'apocalypse nous guette. Et quand les gens ont peur, ils réagissent, ils ripostent, ils prennent leur revanche. Ban the books. Ban the books. Ban the books. Ban the books. Think of all the minds and hearts they are infecting. Ban the books. Ban the books. Let's ban those books. Ban the books. Our fragile little angels need protecting. So it's high time these disturbing books were all stacked up and burned. I know there was a book about book burning, Fahrenheit something or other, but I never read it because it was banned. Slavery, prostitution, and polygamy aren't nice. Since it's full of crap like that, let's ban the Bible. 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 Think of all the minds and hearts it is infecting. Ban the Bible. Ban the Bible. Let's ban the Bible. Because our precious little angels need protecting. Les politiciens savent depuis toujours qu'il est plus facile de s'en prendre à un livre, de le censurer ou même de le brûler, que de s'attaquer à des individus ou à des populations. You see, they are not mad because we're burning. They're mad at what we are burning. Here in Nashville, they threw books like Harry Potter and Twilight into the fire. La plupart des actes de censure sont en fait des attaques par procuration contre des gens. J'ai décidé de porter plainte contre Michael Lunsford et Ryan Timms de la page Facebook Bayou State of Mind pour diffamation. Je n'avais pas le choix. J'ai déposé 3 plaintes au total, 2 pour leur publication et une autre pour menace de mort. Et rien n'a été fait, rien du tout. Ils n'ont rien fait. Je suis seule. J'ai acheté du gaz lacrymogène, un taser. On a installé des caméras de sécurité autour de la maison. J'ai même peur de sortir les poubelles le soir. Je traînais les pieds. Je ne voulais pas y aller. Je n'avais pas envie de voir le sourire arrogant de ces 2 types. Joseph Long, un des avocats de la défense, m'a décrite comme une libérale d'extrême gauche qui voulait restreindre la liberté d'expression de pauvres parents. Et puis, la juge avait déjà pris son parti. Je ne l'avais jamais rencontré, mais je me souvenais de sa campagne électorale. I'm Erica Sledge, candidate for District Court Judge in Livingston, St. Helena, and Tangipahoa parishes. I'm a conservative Christian. We deeply care about our community. We're involved with our children's school and church.
Ça a été très dur quand la juge a déclaré que mes adversaires ne faisaient qu'exprimer leur opinion. Ça a été très dur d'entendre ça. Je tremblais, j'étais furieuse, tellement furieuse que je tremblais. J'ai dû faire une longue thérapie, je n'ai pas honte de le dire, une longue thérapie à force d'être confrontée à autant de haine au sein de ma communauté. Je n'arrivais pas à croire que la juge dise « Oh, ce n'est jamais que leur opinion ». Il ne s'agit pas d'opinion, ils m'ont pratiquement accusée de crimes sexuels. Elle vous a poursuivi pour diffamation, pas pour vous interdire de parler. Dans la requête qu'elle a présentée au tribunal, elle demandait une injonction provisoire, ce qui signifie qu'elle voulait nous empêcher de parler. Sur elle? En fait, ce n'est pas clair. Si je n'ai pas le droit de parler d'elle, je n'ai pas le droit de parler des bibliothécaires. Je n'ai pas le droit de parler de... En fait, de quoi ai-je le droit de parler? C'est terrible, parce que la juge déclare quasiment que ces deux hommes ont le droit de me prendre pour cible, de me harceler, de me calomnier, dans la mesure où elle m'a qualifiée de personnalité publique. Je redoute ce que ça pourrait impliquer pour d'autres. Il suffira de prétendre que quelqu'un est une personnalité publique et d'autres éducateurs, d'autres bibliothécaires et d'autres citoyens auront désormais peur de s'exprimer. En Louisiane, le Parlement de l'État est dominé par une très large majorité républicaine. Et si le but final de cette guerre contre les bibliothèques était de soumettre les lieux de libre expression culturelle? Dans une Amérique rongée par la discorde politique, le contrôle de la société est devenu un enjeu primordial. La question des bibliothèques renvoie à ce que j'appelle la panique morale. Les questions ayant trait aux enfants sont très faciles à récupérer politiquement. Il y a beaucoup à gagner en poids politique avec la protection de l'enfance. Et l'interdiction des livres, c'est le moyen idéal pour tirer un bénéfice politique de la panique morale. Aujourd'hui, un des nombreux projets de loi concernant les bibliothèques passe devant la Commission. Dans sa version originale, ce projet de loi supprimait le diplôme de bibliothécaire de la liste de qualifications nécessaires pour devenir bibliothécaire agréé en Louisiane. I think the bigger question for this committee is why there is so much contention among our library systems in the state. The chaos, the politicization of the Lafayette Parish Board of Control is all politics. Now, there's a bunch of cultural issues that surround all of this, and I'm fearful that that's what you're doing. You're politicizing and culturalizing an issue. Ce n'est que l'un des nombreux projets de loi concernant les bibliothèques qui vont être examinés durant cette session. Honnêtement, c'est l'un des projets de loi les moins radicaux de tous. Les plus extrêmes? C'est quoi? Le plus radical faisait de l'utilisation de fonds publics pour soutenir l'Association américaine des bibliothèques une activité criminelle. My recommendation is to not take any action other than to vote no on this bill. Je pense que le problème vient de la gauche, qui veut exposer les enfants à ces idées et promouvoir ce genre d'idées auprès d'eux. Et ils cherchent aussi à détacher les enfants de leurs parents. C'est la théorie marxiste classique, et d'ailleurs la présidente de l'Association américaine des bibliothèques a avoué qu'elle se servait de ses responsabilités pour diffuser ces idées marxistes auprès des enfants. I didn't know that tweets more than 2 years old and long since auto-deleted would continue to animate the vanishingly small number of people who stand in opposition to libraries. That my public lectures would be screen recorded and subsequently mocked in online spaces. I don't know who's recording me now. You know, I gotta operate as if that's happening.
that my face would show up on PowerPoint slides at a library board meeting in a part of Louisiana I've never visited and never even heard of. That a library director in a small parish in that state would have her emails FOIA'd for evidence that she and I were plotting together. Never met her. Un des principes du communisme, c'est de séparer les enfants de leurs parents, de désagréger les communautés d'intérêt, d'éliminer la religion, d'éliminer tout ce qui nous rassemble, mis à part le gouvernement, afin que le gouvernement puisse tout contrôler. Hélas, ils ont décidé de s'en prendre à nos enfants pour atteindre leur but. From city to city, an incredible hysterical panic spread. As the unimaginable becomes real, they come from another world to take over the bodies and souls of the people of our planet. Where do they come from? I don't know. Ils ont été retournés. Ils ont été retournés par ce mouvement à leur insu. They'll absorb your minds, your memories. Et ils n'en connaissent pas toutes les conséquences. We're here already! You're next! Cette guerre contre les bibliothèques s'en prend à une certaine idée de l'Amérique libérale et plurielle. Jusqu'où cette guerre peut-elle aller? Nous nous rendons dans le Missouri où la tendance chrétienne nationaliste, à droite de la droite du Parti républicain, est au pouvoir. Punished because of books. A new Missouri law goes into effect on Sunday. It limits the reading materials distributed at private and public school libraries. Outlawed are books containing anything that is considered sexually explicit. Donc, voici les livres qu'on a retirés de notre bibliothèque scolaire à cause de la loi SB 775. Ce qu'il y a de particulier avec la loi SB 775, c'est qu'elle joue sur la formulation. Et elle le fait d'une façon qui, à mon avis, rend la loi confuse et difficile à interpréter. Et c'est pour ça qu'elle est interprétée de façon complètement différente selon les écoles et districts de l'État. Missouri State Senator Rick Bryan added an amendment to this bill which would make it a Class A misdemeanor if anyone provides visually explicit sexual material to a student. La loi SB 775 n'utilise pas le mot pornographie quand elle parle du matériel proposé dans les bibliothèques scolaires. Elle crée une formulation spécifique. Parce que si elle disait pornographie, ce serait réglé. Il n'y aurait pas de problème. Il n'y a pas de possibilité de pornographie dans les bibliothèques scolaires, alors la question ne se poserait pas. Mais en adoptant une nouvelle formulation, de nouvelles définitions, elle fait en sorte que les bibliothécaires et les autres éducateurs se sentent perdus, prennent peur et réagissent souvent à cette loi de manière excessive. Penalty for breaking the law is a Class A misdemeanor, punishable by up to a year in jail and a $2,000 fine. Et comme ça devient un délit sexuel, vous vous retrouvez sur la liste des délinquants sexuels et vous perdez l'autorisation d'enseigner. Les répercussions sont beaucoup plus sérieuses que ce qui a été dépeint. Oui, les bibliothécaires ont peur de commander quoi que ce soit qui pourrait leur attirer des ennuis. Selon cette loi, comme nous la comprenons, on ne peut pas même être en possession de ces livres dans l'enceinte de l'école. Ils ne doivent pas être potentiellement accessibles aux élèves. Normalement, ces livres sont chez moi. Aujourd'hui, ils sont avec moi dans la voiture, mais je ne les emporterai pas dans le bâtiment. Ce sont les 3 livres qu'on a retirés des rayons. Voici Genre queer. C'est un livre dont on a beaucoup parlé. Il a été retiré de nos rayons à cause d'images spécifiques, pas à cause de l'histoire, mais à cause de quelques images spécifiques qui, à notre avis, pourraient potentiellement tomber sous le coup de la loi. Le dernier est La Servante écarlate. C'est la version illustrée du roman. Le roman, lui, est toujours disponible à la bibliothèque, mais la version illustrée a été retirée parce que la loi mentionne le matériel visuel. Et cette image
où la servante est violée, pourrait, selon nous, tomber sous le coup de la loi. Alors ce livre a lui aussi été retiré de la circulation. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. C'est une ironie incroyable, vu que ce livre décrit une vision dystopique de l'Amérique que nous commençons à vivre. C'est ironique que ce soit ce livre-là qui tombe, selon nous, sous le coup de la loi. Et on n'est pas le seul district à l'avoir retiré. Comme je le disais plus tôt, ça devient très problématique parce que les bibliothécaires n'ont pas le temps de vérifier chaque page d'un livre pour s'assurer qu'aucune image ne contrevienne à la loi. This is what I will do to the growing books when I become Secretary of State. Valentina Gomez, burning books she says grooms kids. The books in question, Queer, Ultimate LGBTQ Guide for Teens, and Naked. I'm going to defund all the libraries that are having LGBTQ, DEI, critical race theory material in the children's section. Valentina Gomez cherche à se faire élire dans le Missouri. A former Marine, Rick Bratton is a conservative fighter. Just like President Trump, he won't back down. Rick Bratton, lui, a été élu en 2020. Our faith, values, and freedom are under attack. As a United States Marine, I swore an oath to protect and defend the Constitution, and that oath never expires. Rick Bratton is the only candidate endorsed by Missouri Right to Life and rated A+ by the NRA. Vote conservative Republican Rick Bratton for State Senate. C'est vous qui avez proposé cet amendement. Vous évoquez des éléments visuels explicites pour une loi complètement différente. Pourquoi? Ah oui, je sais que beaucoup de gens se disent que nous interdisons des livres. Non, la question est d'offrir un contenu adapté à l'âge. Les enfants ont accès à des choses qui vont bien au-delà de ce qui leur convient. Les enfants ont droit à leur innocence et nous avons l'obligation de la protéger. Ils disent il faut protéger les enfants. Je leur réponds de quoi? Je leur dis là tout de suite, citez-moi un titre. Ils sont incapables de donner un titre. Lequel de ces romans est pornographique? Oh, il y en a une liste interminable et je serais ravi de vous la procurer. Enfin, je n'ai pas les titres là sous les yeux. Citez-moi un titre. Si quelqu'un vous dit qu'il y a de la pornographie ou quelque chose qui pervertit les enfants à la bibliothèque, demandez-leur un titre. S'ils ne peuvent pas vous en citer un, c'est que c'est bidon. Ils ne donnent jamais de titre. Vous avez une liste? Oui, on a une liste de livres qui nous ont surtout été signalés par des parents scandalisés qu'un tel contenu soit disponible dans les écoles. Je leur dis carrément, montrez-moi où dans cette bibliothèque. Ils en sont incapables. Ils répondent, on a entendu dire. Mais où ça? Quand vous vous attaquez aux livres, vous vous attaquez aux gens, parce que ces livres sont leur voix. C'est par le livre que leurs histoires sont racontées. Il nous faut découvrir et accepter d'autres cultures. Si nous n'avons jamais l'occasion de lire l'histoire de quelqu'un qui diffère de nous, alors on a une vision du monde très limitée. Après s'en être pris aux livres racontant des histoires de transgenres, on s'en prend maintenant aux personnes transgenres elles-mêmes. Les législateurs du Missouri cherchent désormais à criminaliser tout individu, éducateur, médecin et même parent qui tiendrait compte des besoins propres des enfants transgenres. This was a tough week and a sad week for a lot of Missourians. A lot of kids who just are misunderstood. Kids that my colleagues don't know who they are, don't know what their life is like, don't know what their medical issues are, don't know what the process of fixing those are, yet they banned as much as they could.
Danielle Bogart est le père de jumelles, jusqu'à ce que l'une d'elles ressente en elle une différence. Dès le premier instant où mon fils a pu s'exprimer tout seul et faire ses propres choix, il a choisi des affaires de garçon. Il a une sœur jumelle qui ne jurait que par le rose, les licornes et les paillettes. Mais dès le plus jeune âge, lui ne voulait rien savoir de tout ça. Il demandait des camions et des vêtements de garçon. Ensuite, il a voulu que ses cheveux soient coupés courts, comme un garçon. Et juste après, il nous a regardés et il a dit « Je suis un garçon ». Et c'est tout. Good morning, everyone. It's so good to see you. It's so great to be here this morning. We're glad that all the churches and synagogues are here this morning. The first thing that you learn, it is the first thing that you learn when you love a trans young person and you live in a red state, is that you have to protect them from their government. The first people I told that my kid was trans, before we told his grandparents, before we told his rabbis, before we told his friends, we told the General Laws Committee of the Missouri House, because we knew immediately that we had to protect him. The first people I told were Pharaoh. There's this story in the Zohar, the ancient mystical text of the Jewish people, that says that when you entered into Pharaoh's palace, it was like a snake coiled in itself, that every step you took was deeper and deeper into supernal evil. And this is what it feels like when you walk into our state capital in Jeff City. It feels like you are walking into Pharaoh's palace. On part à 4h30 du matin, on fait 2 heures de route pour pouvoir les rencontrer 2 minutes et les supplier d'arrêter de terroriser nos enfants et nos familles. Depuis plusieurs années, je me rends régulièrement au Capitole à chaque session de la Chambre. C'est terriblement frustrant de me rendre jusque-là et d'avoir droit au mieux à 2 minutes pour supplier nos représentants de simplement nous laisser tranquilles. My name is Rabbi Daniel Bogard. I'm a rabbi of one of the largest Jewish communities here in the state of Missouri. I'm a parent of a 10-year-old trans boy, and I am here because I am fighting desperately to be able to stay in my home and not have to flee this state. But the thing to understand is that it's actually surprisingly easy to be a parent to a trans kid. The hard part, I mean it, the only hard part we have experienced is you all. Il y a eu la référence aux images et aux livres, puis vous avez joué un rôle pour la loi qui interdit l'aide aux enfants transgenres. Quel est le rapport entre les deux? Oui, encore une fois, on parle d'enfants. On n'autorise pas les enfants à fumer des cigarettes, à se faire tatouer le visage, à jouer seul dans la rue, à conduire une voiture ou à souscrire un prêt. Ils sont incapables d'un consentement éclairé et ne sont pas compétents pour ça. Alors pourquoi tout à coup, on est prêt à dire « Oh, les petits Jimmy ou Suzy, qui n'ont que 4 ans, savent qu'ils ont un genre différent. » Non seulement on va les accompagner dans leur démarche, mais on va aussi les mutiler et leur donner un traitement qui laissera des traces irréversibles. J'ai 5 enfants et croyez-moi, je sais que les enfants ne sont mentalement pas aptes à prendre des décisions qui les affecteront pour le restant de leurs jours. Ils ont besoin d'être protégés, pas d'être utilisés comme instruments pour promouvoir une idéologie qui les marquera à jamais dans leur chair.
En 2023, le Missouri a rejoint les 23 États de l'Union qui restreignent l'accès des élèves transgenres aux activités sportives à l'école. L'an dernier, il y a eu plus de projets de loi déposés dans le Missouri pour empêcher les enfants trans de faire du sport avec leurs camarades que d'enfants trans qui ont demandé à participer à des compétitions sportives scolaires. Le problème ne se pose pas. Il n'est ancré dans aucune réalité politique. C'est un matraquage incessant que les législateurs républicains utilisent pour détourner l'attention du public pendant qu'ils mettent la main sur les institutions démocratiques. Messieurs, nous parlons ici du seul sujet qui me touche en tant que personne. J'ai toujours dit qu'on pouvait être en désaccord et continuer à s'aimer et à avancer. À moins, et je ne suis pas le premier à le dire, je cite James Baldwin, à moins que notre désaccord touche à mon droit d'exister. Et c'est ce que vous faites avec vos lois. J'avais peur des gens comme vous quand j'étais jeune. Et j'ai grandi dans le comté de Hickory, au Missouri. J'ai grandi dans un district qui demain ratifierait cette loi comme un seul homme. Et pendant 18 ans, j'ai vécu au milieu de gens sympathiques qui m'emmenaient à des matchs de baseball, qui m'expliquaient avec bienveillance que j'étais intelligent et qui, le jour venu, voteraient pour ce genre de saloperie. Et moi, tout ce que je voulais, c'était partir. Tout ce que je voulais, c'était m'installer dans un coin de notre État qui rejetterait immédiatement ce genre de loi. Je n'en pouvais plus. Et Dieu merci, j'ai réussi à m'enfuir. Et tous les jours, je pense aux jeunes qui sont encore là, qui n'ont pas réussi à s'enfuir et à échapper à cette intolérance. Messieurs, je n'ai plus peur de vous, car vous serez défaits. Vous gagnerez peut-être aujourd'hui, mais vous finirez par perdre. Merci, Monsieur le Président. Dans notre État, il y a certains citoyens qui sont privés de droits. Les femmes enceintes, par exemple, n'ont pas le droit d'obtenir certains soins nécessaires pendant leur grossesse. Des enfants LGBT, surtout nos enfants trans, ne peuvent pas obtenir les soins dont ils ont besoin à l'école. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le prénom ou le pronom qu'ils veulent à l'école. Ils ne peuvent pas lire les livres qu'ils veulent lire. L'objectif et le but de certains de mes collègues est de faire en sorte que ces citoyens-là n'aient pas d'existence et qu'ils n'aient pas les mêmes droits qu'eux. La Bible est au fond même de tout ce que nous prônons. C'est le cas pour moi, qui suis un chrétien qui a trouvé une nouvelle naissance dans le Christ. C'est le cas des pères fondateurs de notre République. C'étaient des hommes de foi. Et cela a fini par donner notre système de gouvernement. Do you think America should be an exclusively Christian country? Yes, but I think that it should be a Christian country. Beaucoup disent qu'on est une nation laïque et humaniste. C'est absolument faux. Regardez notre héritage national et vous verrez que ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on constate une telle fracture culturelle. Je ne peux pas plus me passer de ma foi que je ne peux me passer d'oxygène pour respirer. The right path is to keep America Christ-like America. And the man for the mission is Trump. So we need to follow Trump. Wow, thank you. My fellow Americans, our movement is far from over. In fact, our fight has only just begun. We are one movement, one people, one family, and one glorious nation under God. Il y a énormément de nationalistes chrétiens qui pensent que la démocratie n'est pas une valeur sacrée.
Ils sont convaincus que Dieu leur a donné le pouvoir de diriger la nation. Ils se veulent les héritiers des pères fondateurs. Et s'ils ne peuvent pas accéder et se maintenir au pouvoir par la voie démocratique, ils sont prêts à s'affranchir de ces obstacles et prendre le pouvoir par tous les moyens possibles. Quand on a un enfant trans dans un État tenu par les républicains, on sait immédiatement qu'il faut le protéger des autorités. Tout parent d'un enfant trans dans un État aux mains des républicains se réveille la nuit avec la peur que le gouvernement ne vienne lui enlever son enfant. À l'heure actuelle, dans l'État du Texas ou à un autre niveau en Floride, le procureur général et le gouverneur ordonnent aux services sociaux d'ouvrir des enquêtes pour maltraitance sur mineurs à l'encontre de parents qui suivent simplement les conseils de leur médecin. New tonight, despite moving out of Texas, some families with kids who are transgender are under investigation for alleged child abuse, even after leaving the state of Texas. L'an dernier, j'ai reçu 6 ou 7 menaces de mort. Il y avait souvent un policier devant chez moi. Et je n'ai jamais eu peur. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais eu peur d'être assassiné. Ce qui m'a toujours fait peur, c'est ce qui arrivera le jour où ce même policier frappera à ma porte pour venir m'enlever mon fils. Amanda? C'est quoi tout ça? Ça, c'est le matériel dont j'ai eu besoin aujourd'hui pour notre bataille des livres. C'est quoi la bataille des livres? 10 écoles se réunissaient aujourd'hui pour un grand match. Les élèves devaient répondre à des questions sur des livres précis. On avait sélectionné 12 titres et 5 élèves par école. Donc, ils sont venus et ils ont répondu à des questions sur les livres qu'ils avaient lus. Et puis, ils ont eu la visite d'un auteur, on leur a offert des t-shirts et de la pizza, on leur a distribué des livres gratuits. C'était vraiment chouette. Il y avait des récompenses pour les enfants participants. La librairie locale a offert des livres. Chaque élève pouvait farfouiller, choisir 2 titres au milieu d'une table couverte de livres. Ils ont aussi reçu des bons d'achat de la librairie locale. On leur a remis des coupes et des prix. Chaque élève a eu droit à une pizza et du soda. Et on a fait des jeux. On a passé un très bon moment. Ça a duré environ 3 heures. Et où sont les livres porno dans ce tas? Nulle part. Il n'y en a jamais eu nulle part. Vous voyez bien que ce sont uniquement des livres pour enfants.